encore une dinguerie de plus, mais celle-ci, elle vient de la CAF. Vous étiez au courant que depuis le 1er janvier, tous les logements qui sont mal notés, genre notés G, eh bien, ne percevront plus d'APL. Est-ce que vous êtes dans ce cas? C'est-à-dire pour obliger aux propriétaires de faire des travaux de rénovation pour être dans les clous, eh bien, on coupe carrément les APL. Bien. Alors, il les coupe pendant 18 mois. C'est-à-dire que le propriétaire a 18 mois pour faire ses travaux. Et entre-temps, l'argent qu'il devait recevoir sera dans une caisse de dépôt en attendant et sera reversé de manière rétroactive une fois les travaux terminés. Excusez-moi. Je crois qu'il n'y a pas plus con comme décision. Hein. Qu'est-ce qui va se passer? Si les propriétaires ne peuvent pas faire les travaux, eh bien, ils ne loueront plus. Voilà, c'est terminé. Déjà qu'on est en pénurie de logements, quelle brillante idée qu'ils ont trouvé encore une fois ce gouvernement pour surtout ne plus payer d'APL, parce que ça concerne évidemment les gens qui ont une petite pension, hein, qui ont un petit salaire, et donc ils touchent des aides. Donc les propriétaires, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont plus louer aux gens qui touchent la CAF. Terminé. Tout le monde descend. Hein? Elle est pas brillante, cette idée? Qu'est-ce qu'elle est formidable, cette idée? Continuez, c'est pas fini. Ça, c'est les logements type G, hein, parce qu'il y a plusieurs catégories. Et c'est pas fini, parce qu'en 2026, ça va concerner les logements type F, et puis ensuite, ça sera les types E. Oui, ça va se généraliser comme ça, plus personne pourra se loger. On va tous aller en tente. On va les laisser dans leur mouise, hein, c'est troufion. Non, mais sérieusement, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires. C'est pas un truc de ouf? Et étiez-vous au courant de ça? Hein, cette idée complètement saugrenue. Après la ZFE, pour que tu puisses plus conduire dans les centres-villes avec ta vieille voiture, encore un apartheid, encore une fois on catégorise les gens, hein, et des communautés pauvres, parce que maintenant ça va devenir une race, hein, d'être pauvre. Eh bien, pour les logements, ça va être pareil. Mais et ça vient de l'Europe, ça, hein. Et bien sûr, la France applique, oui, tel un toutou à qui obéit. Soi-disant, c'est pour inciter les propriétaires à faire des travaux. Ouais, ça va surtout les inciter à ne plus louer aux gens qui touchent la CAF. Voilà ce qui va se passer, bande d'andouilles. Donc le locataire va continuer de payer son loyer, moins la partie APL, parce que des fois, c'est le locataire qui touche l'APL. Parce que d'habitude, il y a des locataires qui touchaient l'APL directement. Et à ce moment-là, imaginons que ça soit le cas, donc il va plus toucher les APL, le locataire va plus toucher les APL. Le propriétaire, qu'est-ce qu'il va faire? Monsieur, pourquoi il manque une partie du loyer là? Et donc il va devoir expliquer à son propriétaire qu'il doit faire des travaux. Non mais c'est pas une blague parce que c'est marqué. Je vous mens pas. Voici le recours que vous pouvez faire avec votre propriétaire. Donc on va créer de l'animosité, de la colère, des situations ubuesques, alors que tout allait bien jusqu'alors. Hein, voilà, regardez les recours, ces espèces d'abrutis, ce qu'ils ont sorti. Donc on vous oblige à faire de la délation en tant que locataire. Les logements classés G au DPE, c'est des trucs énergétiques là, doivent faire l'objet d'un signalement à la CAF. Mais quel merveilleux pays! Mais quel merveilleux pays! C'est comme pendant la Coco. Fallait signaler les gens qui mettaient pas bien leur masque ou qui sortaient. Hein, ben il y en a qui l'ont fait. Hein, vous vous sentez bien, j'espère, aujourd'hui. Hein. Vous n'avez pas d'effet secondaire? Non, je vous pose la question. Je continue. Voici les recours pour les locataires qui ont donc des passoires thermiques. Premièrement, je rappelle juste qu'il y a en France 20% des ménages qui ont touché les APL en 2022. D'accord? Ça fait quand même 5,8 millions de foyers. Et ça fait un peu plus de 11 millions de personnes au total. Voilà. Donc, premièrement, vous devez faire, en tant que locataire, le recours du dialogue. C'est-à-dire que vous devez alerter votre propriétaire par courrier, hein, ou par téléphone. Non, mais c'est écrit, hein, je vous le dis, ils nous prennent vraiment pour des débiles. Ou par courrier postal, ou par email. Lui dire en fait qu'il doit faire des travaux nécessaires pour rendre le bien décent. Hein. Et c'est donc au locataire de trouver une solution à l'amiable. Bah voyons, il a que ça à foutre. Ou alors d'un commun accord avec son propriétaire qui aura pris la décision de faire des travaux. Donc ça fait un billet de 20 000 boules. Oui, bien sûr, l'argent tombe du ciel. Mais comme vous avez affaire à des gens qui utilisent l'argent public comme s'il en pleuvait, hein, bien sûr, c'est pas leur fric, mais ils dépensent. Ils pensent que tout le monde c'est pareil. Eh bien non, ça va créer que des problèmes et de l'animosité et de la colère entre les deux parties. Et après, c'est là où c'est dingue, c'est une dinguerie. C'est-à-dire qu'on vous oblige à faire de la délation. Méfiez-vous les locataires si vous commencez à faire ça, hein, à faire des signalements. C'est de la délation déjà d'une part, mais vous risquez de plus toucher les APL si c'est le cas, et que ça risque que votre propriétaire vous foute dehors à un moment donné, parce qu'il va vendre ou machin. Donc voilà, ça risque plus d'embêter le locataire que le propriétaire finalement. Puisque c'est ça qui va se passer, c'est que le propriétaire va se dire c'est bon, j'en ai marre, je veux plus louer à des gens qui touchent la CAF, ou je vends le bien. En fait, c'est peut-être pour ça qu'ils font tout ça, je ne sais pas. Donc on vous oblige à faire un signalement à la CAF, oui, parce que comment la CAF peut savoir si ton bien il est décent ou pas? S'il est de la catégorie G, par exemple, pour 2025, hein, vous allez voir qu'après c'est encore pire, c'est pas grâce à des signalements. Voilà. C'est beau, hein? Magnifique.
Et si aucune de ces tentatives n'est aboutie, eh bien, on suggère aux locataires de faire une mise en demeure. Donc, c'est un billet de 600 €, parce qu'il faut qu'on a unifié, avec lettre recommandée et avis de réception, pour qu'ils fassent réaliser ces travaux. Mais ils vivent dans un pays de bisounours, les gens qui ont pondu ça. Parce que ça vient de l'Europe, et comme je vous dis, c'est la France qui obéit. D'accord. Donc, les logements classés G, au DPE, donc tout ce qui est machin, la transition, doivent faire l'objet d'un signalement à la CAF pour perdre leurs droits aux APL. Vous vous rendez compte de ce qu'on oblige à faire puis il y a des gens qui vont le faire, ça c'est sûr. Les collabos, là, les fameux collabos. Après signaler un logement comme indécent, une demande de contrôle peut être adressée au propriétaire afin de vérifier l'état du bien et sa condition de passeur thermique. Non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Non, ils se déplacent pas. D'abord, ils coupent les vivres. Et peut-être qu'il y aura un contrôle, mais ça m'étonnerait. C'est... Il y a je sais pas combien de millions de logements. Enfin, mais sérieux. Ah là là. Alors pour le propriétaire, il a soi-disant des aides avec la MaPrimeRénov', mais je suis sûre que ça n'existe plus. Vous avez Éco-Prêt à taux zéro, le PTZ pour financer vos travaux. Est-ce que c'est vrai ça? Je ne sais pas. Ou un certificat d'économie d'énergie, le CEE. Donc ça, c'est pour anticiper vos travaux, bien sûr. Oui, tout ça, c'est du pipeau. Par contre, vous avez, c'est là où c'est grave, c'est qu'à partir de 2028, les logements classés F seront aussi à leur tour considérés comme non décents et exclus des aides au logement. Vous croyez être tranquille? Ben non, regardez. Et puis en 2034, cette mesure s'étendra aux logements classés E. Ben voyons. Très bien. À part nous faire chier, cette Europe, quand je vous dis qu'il faut en sortir et qu'il n'y a rien d'autre à faire, qu'il ne faut pas voter pour les partis qui ne veulent pas sortir de l'Europe, on va continuer à emmerder et les locataires et les agriculteurs, parce que c'est le même combat. On fait chier les agriculteurs à tel point qu'ils jettent l'éponge ou ils se quiquent, voilà, parce qu'on leur met des normes à la con. Et comme la ZFE, c'est pareil. Allez, voilà. Bon, ZFE, vous savez, vous pouvez plus conduire votre voiture, vieille voiture dans les centres-villes. Qui a eu cette idée complètement idiote? Allez, je vous laisse. À bientôt. Salut les gueux, ciao.